Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Et oui, il a survécu aux célébrations de la première partie des fêtes. José Soucy, bonjour. Bon matin. C'est plus tranquille ces temps-ci. Un petit peu, oui. On parle beaucoup de bilan un peu partout dans les médias. Tout à fait, oui. On n'a pas fait exception à la règle. On vous a préparé un bilan avec les rétrospectives, bien sûr. Mais il y a eu un beau bilan du côté du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je pense que ça vaut la peine d'en reparler. Écoute, c'est 30 000 en surplus pour l'exercice 2021-2022. Mais en même temps, le budget, c'est 145 millions pour le Centre de services scolaires de Côte-du-Sud. Il y a beaucoup d'écoles sous la direction, justement, du Centre de services scolaires. Et 30 000, tu te dis, bah, c'est pas beaucoup sur 145 millions, mais je pense que c'est toujours mieux être dans le vert que dans le rouge. Oui, absolument. Donc, félicitations. On dit que cet équilibre budgétaire aurait été rendu possible grâce à un exercice laborieux, mais réussi, en collaboration avec le service des ressources financières et les directions d'établissement. Bien, félicitations. Comme je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle, malgré que le chiffre est plus ou moins gros par rapport au budget initial, mais quand même. Non, mais tout se prend bien. Ah, tout à fait. Ces temps-ci, je pense que c'est une excellente nouvelle, avec toutes les autres mauvaises nouvelles qu'on a depuis un certain temps. Oui, bien justement, une nouvelle un peu aigre-douce. Le prix de l'essence, bien sûr, qui a fini par monter. Ah, quel hasard. On avait réussi à résister. Finalement, on sentait qu'il y avait une tendance là, à vouloir augmenter le prix. On le voyait dans Québec et également là, leur vigne ici là, qui voulait partir de balle. Finalement, ben, ils ont réussi. Là, on est rendu à 1,61,9 $. C'est quand même quoi, quasiment 12 cents de plus que le 1,49. C'est 12 cents de plus qu'on a moins dans nos poches par litre et qui va aller aux grandes pétrolières, possiblement encore une fois. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Visiblement, c'est ma TV n'a pas l'impact nécessaire pour faire baisser le prix à la grandeur de la province du Québec. Mais quand même. On aimerait ça. Ben, mais... c'est évident. Je veux dire, il y a regarde, on a fait allusion tantôt au budget du Centre de services scolaires. 30 000 de surplus, c'est pas mal mieux que être dans le rouge. Ben, c'est la même chose pour nos finances personnelles. Oui. C'est pas mal mieux garder 10 cents de plus dans nos poches par litre d'essence que de le donner aux grandes pétrolières, alors que les dites pétrolières sont archi-milliardaires. Je veux dire, ils font pas pitié. On s'entend là-dessus. Ben oui. Puis ça sera peut-être pas facile là, dans les prochains mois encore d'avoir le 10 cents de plus dans nos poches, hein, parce que l'inflation continue à augmenter. Absolument. Là, on part pour l'année 2023, juste pour l'alimentation, d'une augmentation qui pourrait aller entre 5 et 7 %. Et selon certaines sources, on sait dans les épiceries après le mois de janvier, parce que tu sais qu'on avait dit que jusqu'au mois de janvier, il y allait avoir un gel des tarifs. Mais là, semblerait-il qu'on va dégeler les 10 tarifs parce qu'on va avoir une augmentation. Tu sais, je dis souvent, c'est un exemple que je donne. J'allais me chercher des petites puddings pour les enfants. Il était 1 $ pour le paquet de 4. Finalement, c'est rendu 1,20 $. Puis si tu augmentes de 5 ben, ça va possiblement être des fois 1,30 $, quelque chose de similaire à ça. Pour certaines denrées, c'est plus que 11 %. C'est du 20-25 %. C'est une moyenne, là, 11 %. Mais Marie-Ève, ça ne pourra plus continuer de la sorte. On ne pourra pas envoyer des chèques à tous les 3-4 mois de 600 $ parce que cet argent-là, c'est de l'argent pris collectivement dans nos poches et on continue de s'endetter. J'en parle encore une fois régulièrement et ça a le mérite d'être répété. Au fédéral, depuis 2015, la dette a doublé. On est rendu à 1 000 200 millions et plus. Au provincial également. Au fédéral, 70 000 fonctionnaires de plus depuis 2015. Au Québec, depuis 2016, 7 000 fonctionnaires de plus. Et on est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a des calculs, des fois, qui se font. Je pense que s'il fallait procéder à des coupures, ce serait le temps. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement en plein emploi. Oui. C'est plate à dire, là. Il n'y a personne qui aime ça se faire couper, mais en même temps, on a un État à gérer. L'État, c'est la collectivité et on fait en sorte que ça nous donne les moyens d'avancer. Mais là, pratiquement, les moyens, là, je pense qu'on les a pris pour les 20 prochaines années à venir. Là. Il va falloir qu'on pense à se serrer la ceinture d'une façon efficace, mais en même temps, qui ne touchera pas trop l'économie, qui ne fera pas trop mal, mais il va falloir ultérieurement prendre des décisions en ce sens-là. Là, c'est clair.
Mais qui va avoir le courage de le dire? Parce que tu sais comme moi, c'est pas très sexy. Et tu sais qu'en 2023, il pourrait y avoir des élections fédérales. Et qui va dire que, ouais, on va finalement procéder à des coupures, ça sera pas très populaire parce que les gens veulent des coupures, oui, mais pas dans ma cour. Non, ça, c'est jamais. naturel. Ça, c'est certain. Jamais. D'ailleurs, Ben oui. José, là, on parle du gouvernement, c'est sûr, mais les gens qui vont être touchés, c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis on parlait déjà de précarité alimentaire, de plus de gens en situation Absolument. de précarité alimentaire pendant la pandémie. Et avec une inflation comme ça, les prix qui continuent à augmenter, c'est rien pour améliorer tout ça. Les organismes vont avoir vraiment besoin d'aide là, pour tenter de donner un coup de pouce à tous ces gens. Oui, mais en même temps, il y a une capacité de payer aussi. Oui. Ça veut dire que si on donne davantage aux organismes pour les denrées, on va moins donner, exemple, pour des projets du style du Centre culturel et sportif en santé durable. Ouais. Il va falloir qu'on fasse des choix à un moment donné. Je ne dis pas qu'un ne se concrétisera pas en raison de l'inflation. C'est juste que ultérieurement, comme gouvernement et comme citoyen et comme décideur dans vos vies privées ou les autres qui prennent des décisions pour la collectivité, il va falloir réfléchir longtemps avant de procéder à certaines coupures et ça va faire mal à certains endroits et on aura à faire des choix collectivement. Ça, c'est clair. Et il y en a qui aiment ça, prendre des décisions pour la collectivité, comme tu Oui, dis. qui ne sont pas toujours demandés par ailleurs. Non, c'est ça. D'ailleurs, ce matin, on lisait dans le journal Le Soleil que le ministère de la Santé du Québec a demandé aux enseignants, aux bibliothécaires et aux libraires de ne pas recommander, proposer ou même parler aux jeunes du dernier roman à succès de François Blais. On se rappellera que l'auteur, qui, je crois, est originaire de Québec, s'est donné la mort, malheureusement, en mai dernier. Et son dernier livre parle à quelque part du suicide aussi. C'est un livre à succès. Quand on dit un livre à succès, là, il est dans le palmarès des libraires, il est dans le palmarès des critiques littéraires également. On en parle beaucoup. C'est un livre qui s'adresse aux adolescents, mais qui va toucher tout le monde. Et François Blais est reconnu pour avoir toujours eu des sujets un peu particuliers. On peut dire que le suicide est quand même un sujet un peu particulier, un peu noir. Et cette lettre-là, elle date du 16 décembre dernier. La sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé qu'on n'en parle pas. Parce que ça pouvait donner des idées aux gens. Oui, mais est-ce qu'on est rendu que le gouvernement doit aller jusque-là? Je comprends que le centre anti-suicide ou des organismes comme ça peuvent lever la main et dire nous autres, on essaierait de l'éviter, mais qu'on est rendu au gouvernement de faire ce genre de demande, je trouve ça un peu exagéré. Bien, c'est exagéré, mais en même temps, ça va dans le même sens que les autres décisions, parce qu'on a un gouvernement qui est omniprésent dans la vie des gens et même qui passe par-dessus la Charte des droits et libertés pour imposer certaines décisions. Le livre, je ne l'ai pas lu, là, je ne peux pas en faire une critique, je ne connais pas trop le sujet, je ne connais même pas l'auteur. Par contre, si tu veux avoir des mauvaises influences, tu as juste à aller sur Internet. On ne peut pas tout contrôler, il faut faire confiance aux gens. Et si vous voulez que les gens soient plus autonomes, plus responsables, il faut les responsabiliser. Ça passe par l'éducation. Moi, je pourrais te donner cet exemple-là. Mon petit gars, il venait d'avoir 2 ans, ça fait quand même longtemps. Puis j'avais acheté un petit vélo là, pour sa fête, pour qu'il puisse commencer à pratiquer le vélo avec des petits trous derrière. Fait que là, j'ai un membre de ma famille qui est décédé aujourd'hui qui me dit ouais, t'as oublié de quoi, José? Quoi? T'as oublié d'y acheter un casque? Ah ouais? Ah oui, il dit, garde, vas-tu dans le journal, il y a un exemple, là, il y a une personne, là, un enfant, justement, en raison de son casque, il a réussi. Ça lui a sauvé la vie, en d'autres termes. Là. Parce qu'il y a ah ouais, c'est vrai, t'as raison, mais tu me parles pas des 140 000 autres qui n'ont fait, qui n'ont pas rien eu. Ça dépend où ce que tu portes ton attention. Oui. Mais si on fait juste parler des problèmes, on va toujours chercher à se protéger d'un éventuel problème, mais à ce moment-là, on ne vit plus. Je veux dire, tu te lèves le matin, tu prends un risque. Tu mets le pied à terre, tu prends un risque. Tu prends ta première respiration, tu prends un risque. Tu prends ta première bouchée, tu pourrais t'étouffer, tu prends un risque. Vois-tu, il y a déjà des gens qui ont été prendre des marches puis qui se sont fait frapper par une voiture. Est-ce qu'il faudrait arrêter les voitures ou bien non, il faudrait imposer aux marcheurs de se promener avec un équipement de hockey au cas qu'ils se feraient frapper? Je veux dire, c'est un peu exagéré, non, mais je comprends. je comprends le principe. Je comprends l'idée. Là, dans le cas-ci, c'est aussi qu'il y a une question de censure. Puis la censure, on l'a connue au Québec, là, à l'époque de Duplessis, entre autres. Oui, mais on la connaît encore aujourd'hui. On la connaît un peu encore. Ouais. Du moins, c'est sûr qu'ajouter s'ils veulent ajouter comme les photos sur les paquets de cigarettes, s'ils veulent ajouter des indications... attention, possibilité d'idées noires avec des numéros à composer en cas d'idées noires, justement. OK, d'ailleurs, l'éditeur a
accepter de le faire. Oui, c'est correct. Je pense que... Oui, je pense que ça, c'est correct. C'est de la capable de faire un bout quand même. C'est ça, c'est de la conscientisation sociale Exactement. jusqu'à un certain point, mais d'aller jusqu'à la censure, je pense que non, franchement, là, parce que tu as le projet au fédéral, le projet C11, là, qui veulent censurer Internet, qui vont... Tu sais, c'est même le gouvernement avec ce projet de loi-là, s'il passe, il va être en mesure de dire quelle vidéo tu peux regarder sur les réseaux sociaux. Non, mais ça, c'est la Chine, là. Non, c'est pas la Chine, je sais. C'est ici, là. C'est 11, c'est commune 11. Là? Vous en parlez par ailleurs à notre député local, Bernard Généreux, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que là, le projet est à l'étude, je pense, du côté des sénateurs, et ça passe pas comme une lettre à la poste. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parce que ça ouvre la porte à la censure. Et là, tu vas, exemple, parler d'un sujet X, et là, si ça va à l'encontre des politiques du gouvernement, ils vont dire quoi? C'est pas correct, tu es obligé de l'enlever parce qu'on critique Justin Trudeau. On l'a vu avec le Twitter Files, qu'on entend malheureusement pas assez parler au Québec. Tu as eu une intervention directe du gouvernement et des démocrates avec les gens de Twitter pour censurer Donald Trump et compagnie. Là, je te dis pas que Donald Trump, je le vante ce matin, mais c'est toujours bien le président des États-Unis qui a été censuré. Oui, on parle quand même de liberté d'expression. Exact. C'est ça l'important, c'est la liberté d'expression. C'est pas... C'est le meilleur des systèmes malgré tout. On ne peut pas aller dans un système où on commence à censurer parce que qui va décider de ce qui est bon ou pas? C'est les êtres humains qui dirigent le gouvernement. À un moment donné, puis il est critique envers moi-même, on va s'organiser pour que sa vidéo sur les réseaux sociaux soit moins vue, ne soit pas vue. C'est-à-dire que ça reste dans le cercle des gens qui sont ouverts à de telles idées, mais pour que les autres, que ça ne se répande pas. Je veux dire, c'est pas une démocratie, ça, en réalité. Non, c'est pas le genre de démocratie que le Canada et le Québec veulent, j'en suis persuadée. Ah, moi aussi, je suis pas mal d'accord avec toi ce matin là-dessus. Merci beaucoup, José. Alors, on va se retrouver demain, bien sûr, pour l'actualité à nouveau. Sinon, demain également, il y aura Chronique Santé en compagnie de Daniel Lachance et on va avoir Monsieur Sport en personne avec nous, Luc Carbonneau. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Et on va parler du fameux Mondial Junior qui se déroule d'ailleurs au Canada présentement. Le Canada qui a eu des bons résultats hier. Hein? Tout un match contre l'Allemagne et tout un gain contre l'Allemagne, toute une victoire aussi. Côté météo pour aujourd'hui, un peu de neige, rien de dangereux pour nous. On en profite, on prend ce moment comme s'il était féerique pour la période des fêtes. Et on vous souhaite une merveilleuse journée. On vous retrouve demain.